Bonjour et bienvenue dans les émissions de Maïti, le temps d'un thé. Une question, une réponse. Et là aujourd'hui, c'est une question de Noémie. Noémie qui me dit « Comment je peux calculer la date de mon accouchement ?» Et là, je vais répondre à Noémie, c'est pas si simple que ça. Alors, vous nous avez peut-être vu, sage-femme, médecin, lorsqu'on parle de date d'accouchement, de choses comme ça, on se saisit presque immédiatement de ce que nous appelons notre petite roulette. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir, mais voilà, la roulette, elle nous indique une date de début de grossesse, une date des dernières règles, date de début de grossesse, et après on tourne, et on arrive effectivement au terme qui est calculé. Mais vous n'avez pas de roulette. Pour nous, c'est parce que c'est beaucoup plus simple, que c'est pas tellement encombrant et que ça nous évite de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 41, voire 42 semaines. En revanche, vous pouvez très bien le faire à partir d'un calendrier bêta, n'importe lequel. Ce qui va être important pour calculer votre terme et la date de l'accouchement et suivre un petit peu où vous en êtes par rapport à la grossesse, ça va être deux choses. C'est déjà de déterminer la date de début de grossesse. Par rapport à ça, la plupart du temps, nous appuyons et nous vous demandons la date de vos dernières règles. Et on calcule, il y a le premier jour de la date des dernières règles, et on calcule 14 jours pour déterminer la date du début de grossesse. Ça, c'est ce qui se fait la majeure partie du temps. Mais ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas forcément des cycles réguliers. C'est-à-dire que ça tombe très bien si vous avez des cycles réguliers qui sont tous les 28 jours. À ce moment-là, effectivement, la date d'ovulation est probablement le 14e jour. Mais il peut y avoir aussi la date d'ovulation et la date de fécondation qui peut éventuellement changer un tout petit peu. Donc, si jamais vous avez des cycles qui ne sont pas réguliers ou des cycles qui sont longs, si vous avez des cycles de 45 jours, des cycles de j'en sais rien, de 20 jours ou des choses comme ça, ce que vous pouvez, c'est calculer approximativement la date de votre ovulation qui est toujours 14 jours avant la date à laquelle auraient dû arriver vos règles après, le cycle d'après. C'est-à-dire que ce qui va changer, c'est entre vos règles et l'ovulation. Ça, c'est très variable. Ce qui fait que si vous avez un cycle long, un cycle qui fait 45 jours, par exemple, on va enlever 14 jours, on arrive à 31 jours. Ça veut dire que entre la date du premier jour de vos règles, vous allez calculer 31 jours pour avoir votre date d'ovulation. Et à ce moment-là, on va pouvoir calculer les mois de grossesse et les semaines de grossesse. En revanche, vous vous rendrez très rapidement compte que on ne vous parle jamais de semaines de grossesse. On vous parle toujours de semaines d'aménorrhée. Aménorrhée, ça veut dire depuis que je n'ai plus mes règles. Donc on considère les semaines d'aménorrhée à partir du premier jour de vos règles. Mais effectivement, comme on calcule pour les semaines d'aménorrhée, comme on calcule systématiquement 14 jours, si vos cycles sont fluctuants, déterminer approximativement la date d'ovulation de votre cycle, peut-être que vous la connaissez parfaitement parce que vous la sentez, peut-être que vous connaissez la date de conception parce que vous le savez, peut-être qu'il n'y a eu qu'un seul rapport dans le mois, dans ce cycle-là, peut-être qu'il y avait des périodes d'absence, des choses comme ça, ou peut-être il y a de plus en plus de personnes qui me disent « mais oui, je sais très bien quel jour nous avons conçu ». À ce moment-là, c'est ça, le jour de conception. Et après, pour calculer les semaines d'aménorrhée, vous rajoutez juste 15 jours. 14 jours, ou on peut arrondir à 15, quoi. Et comme ça, vous aurez les semaines d'aménorrhée, même si ça ne correspond pas, le 14 jours ne correspond pas au premier jour de vos règles. Vous comprenez que ça dépend de la fluctuation de votre cycle. Pour moi, c'est beaucoup plus juste ça, de partir de ce que vous ressentez dans votre corps par rapport à l'ovulation, par rapport à la fécondation. Après, si vous ne ressentez pas, si vous ne savez pas quand est-ce que l'enfant a été conçu, ok, on va peut-être partir arbitrairement, si vous avez des cycles qui sont très irréguliers ou autres, on va partir arbitrairement de ce calcul de 14 jours après la date du premier jour de vos règles. Voilà, ça sera approximatif. Ça pourra éventuellement être précisé par l'échographie du premier trimestre, des 12 semaines d'aménorrhée, même si elle n'est pas obligatoire.
Elle est conseillée, elle est remboursée par la sécurité sociale, mais elle n'est pas obligatoire. En revanche, c'est vrai que si vous avez une grande incertitude de date d'accouchement, par exemple une maman qui a accouché et qui est de nouveau enceinte et qui n'a pas eu de retour de couche, pour arriver à calculer la date de conception, c'est très très délicat. Donc à ce moment-là, effectivement, une échographie va pouvoir aider. Mais une échographie aura aussi sa marge d'incertitude. Donc voilà, ça c'est pour déterminer. Peut-être que la date de conception, vous allez la connaître très clairement. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est que même si on vous dit, mais non, la date de début de grossesse qui revient à la date de conception, par rapport à nos calculs, c'est le temps, ou par rapport à l'échographie, c'est le temps. Si vous avez une connaissance de votre date de conception, elle est aussi valable que les autres dates que nous vous donnons. Et ça, c'est important pour moi, que vous puissiez poser ça à l'intérieur de vous. Peut-être que ça ne sera pas pris en compte dans les calculs médicaux. En revanche, c'est important que ce soit pris en compte dans vos calculs à vous. Après, effectivement, on va parler de semaine d'aménorrhée dans la date de conception plus 14 jours. Et après, on parle de semaine d'aménorrhée. En revanche, on va parler de mois de grossesse. Vous êtes à 1 mois de grossesse, et ça, c'est à partir de la date de la conception. De mois à mois, date à date, vous allez être effectivement dans le premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et très souvent, on se dit, tiens, je suis dans le premier mois ou je suis à 1 mois. Donc ça, c'est comme les années, vous savez. On dit que l'enfant est dans sa première année, entre le moment de sa naissance et c'est 1 an. Et au moment où il a 1 an, sa première année est révolue et il entame, dès le lendemain, il va entamer sa 2e année. Donc quand vous êtes au 3e mois de grossesse, c'est que vous êtes entre 2 mois et 3 mois. Dès l'instant où vous êtes arrivé à la fin de votre 3e mois de grossesse, c'est-à-dire que vous êtes à 3 mois de grossesse révolue, vous entamez votre 4e mois. Donc ça, c'est aussi un petit calcul, parce que bien souvent, vous êtes perdu. Je ne sais pas si je suis à 4 mois, au 3e mois, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pour vous y repérer. Lorsque vous avez, par rapport au terme, donc pour calculer les mois, vous prenez la date de conception, soit celle que vous ressentez, soit celle qui a été calculée par le monde médical, quelque part, et vous comptez tous les mois. Tous les mois, vous serez à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 9 mois. Si effectivement vous voulez comprendre ce que c'est que les semaines d'aménorrhée dont on vous parle, vous prenez la date de conception et vous rajoutez 15 jours, donc 2 semaines. Par rapport au terme, ça va être autre chose. C'est-à-dire qu'en France, on a tendance à dire que la grossesse doit durer 41 semaines d'aménorrhée, soit 39 semaines de grossesse, 39 semaines après la date de conception, à partir de la date de conception. Ça, c'est parce qu'on a besoin, pour nos papiers, pour nous, pour tout ça, de poser une date qui est effectivement plus ou moins fiable, plus ou moins stable. C'est quelque part peut-être la plus forte probabilité, mais même je n'en suis absolument pas sûre. En revanche, pour moi, ce qui est très très important, c'est que votre bébé, il va décider de naître, il va prendre la décision de naître, puisque c'est lui qui impulse cette décision. Il va prendre la décision de naître quand ses poumons et ses reins sont matures. Ça arrive dans le courant du 9e mois. Donc du dernier mois de gestation, de grossesse. Ce 9e mois, il va commencer, grosso modo, entre la 36e et la 37e semaine d'aménorrhée. On a tendance à dire que quand vous êtes à 37 semaines d'aménorrhée révolue, c'est-à-dire que vous êtes à 37 semaines, on a tendance à dire qu'effectivement, à ce moment-là, si jamais vous accouchez, ce n'est plus un accouchement prématuré. Mais il y a de fortes chances pour qu'entre 36 et 37 semaines, ça soit la même chose. Qu'on vous dise, on ne va pas arrêter l'accouchement si vous accouchez, si les choses démarrent à 36 semaines, plus 2-3 jours. Ok, c'est un terme. Donc, votre bébé, dans le terme, son terme, c'est le moment où il va avoir le choix. Ça va être, si on part effectivement de 37 semaines d'aménorrhée,
ça va aller de 37 semaines jusqu'à 42 semaines. Et ça, c'est important d'inclure cette semaine de rab, dans laquelle effectivement les warnings médicaux s'allument en France. Dans plein de pays, on considère que effectivement c'est normal de pouvoir aller jusqu'à 42 semaines. En revanche, après, oui, vous dépassez vraiment votre terme. Donc, ça veut dire que il y a 1, 2, 3, 4, 5 semaines qui représentent le terme, votre terme, c'est la date, la fourchette, la période pendant laquelle le bébé va prendre sa décision de naître. En France, effectivement, à partir de 41 semaines, des fois à partir de 40 plus 4, 3, 4, 5 jours, ça dépend des milieux hospitaliers, on commence à s'inquiéter. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, jusqu'à 42 semaines, statistiquement, ce n'est pas inquiétant. C'est votre temps de grossesse. En revanche, le fait que vous vérifiez, le fait, si vous ne vous déclenchez pas, le fait que vous vérifiez effectivement si vous freinez de votre côté, que vous parliez à votre bébé, ça c'est effectivement autre chose et je vous en parlerai dans une autre émission. Mais voilà. Et du coup, ça va faire que lorsque vous allez arriver vers 36, 37 semaines, vous allez rentrer dans une période de disponibilité, une période d'attente. Et souvent, je dis aux pères, je leur dis, ce qui est important, c'est que la maman, que toutes les affaires du bébé, que la pièce du bébé, que toute la chambre, tous les travaux éventuellement dans la maison, que ça soit fini quand la maman rentre dans son 9e mois, c'est-à-dire quand elle arrive à 37 semaines, 36, 37 semaines d'aménorrhée. Parce que à ce moment-là, wow, elle sent qu'elle peut juste quelque part chauffer son nid. Elle peut être là et être disponible, se rendre disponible dans ce temps d'attente où elle ne sait pas ce que sera son lendemain. L'accouchement peut se faire. En revanche, est-ce qu'elle est prête dès cet instant-là? Et ça apprend quelque chose de très 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 particulier qui est effectivement l'ouverture à l'attente sans que ce soit une et quand c'est une inquiétude, mais se préparer à cette disponibilité qui donne une autre saveur au temps. Donc voilà, pour résumer, vous avez effectivement peut-être une date, un cycle qui est régulier tous les 28 jours. À ce moment-là, vous calculez le premier jour de vos dernières règles, vous rajoutez 14 jours, c'est la date probable de conception. Et après ça, vous calculez effectivement 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou sinon, à partir du premier jour de vos dernières règles, vous calculez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ce sont des semaines d'aménorrhée. Si effectivement vous connaissez la date de conception, même si ça fait frémir les autres calculs, et bien partez de votre date de conception et vous calculez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou vous rajoutez 14 jours et vous calculez les semaines. Ensuite, vous saurez, grosso modo, la période du terme. Cette période qui est relativement vaste, entre 37 semaines d'aménorrhée et 42 semaines d'aménorrhée. L'importance de connaître le terme de l'accouchement, quelque part, cette période-là, c'est qu'effectivement, si votre bébé décide de naître ou si vous avez des contractions qui sont avant 36 semaines d'aménorrhée ou 37 semaines d'aménorrhée, mais probablement avant 36, on va considérer que c'est un risque d'accouchement prématuré, donc on va chercher à arrêter les choses. Si effectivement vous commencez à dépasser 41 semaines d'aménorrhée et encore plus 42 semaines d'aménorrhée, eh bien on va chercher à déclencher les choses parce qu'à ce moment-là vous dépassez votre terme. Donc c'est là où effectivement quand vous avez une date de calcul, la vôtre, qui se distingue de celle du monde médical quelque part, il se peut très bien qu'il se soit important de ramener ça dans le calcul si vous êtes dans un de ces deux cas extrêmes, accouchement prématuré ou dépassement de terme. À ce moment-là, on peut très bien reprendre, c'est comme si on recalculait tout pour vérifier. Et à ce moment-là, votre connaissance de vous-même, de vos cycles qui sont plus longs, de votre date de conception, de choses comme ça, vous pouvez très bien amener cette connaissance-là et poser au monde médical le fait que vous, dans ce que vous connaissez de vous, la date que vous estimez, ce serait plutôt celle-là, la date de début de grossesse. Après, avec le corps médical, vous allez discuter. C'est pas vous qui allez imposer votre date, mais ça va être une discussion.
Voilà, je pense que vous avez pas mal d'éléments pour effectivement que ça éclaircisse les choses. Et puis si vous avez des questions, ben, vous pouvez les poser sous la vidéo ou éventuellement par l'intermédiaire de mon blog. Et si jamais ben, ça vous parle, vous pouvez aussi partager cette vidéo avec votre réseau. Et voilà, maintenant c'est à vous de pouvoir calculer. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui m'a toujours aidée, c'est « Les petits pieds savent mieux compter que les grands ». Qu'est-ce que ça veut dire? Les petits pieds, ce sont les pieds du bébé. Et les grands, ce sont les pieds de la maman ou du monde médical. Et c'est savoir que les petits pieds savent mieux compter que les grands. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui prend la décision. Si dans une grossesse qui se passe bien, il va prendre la décision de naître quand ses poumons et ses reins sont matures, c'est-à-dire quand c'est le moment le plus adapté pour lui. Donc si jamais c'est à 37 semaines d'aménorrhée, ne vous inquiétez pas, c'est que ça se passe bien pour lui. En revanche, effectivement, si ça commence à dépasser 41, 42 semaines, il y a des choses à vérifier parce qu'il peut aussi se mettre en danger. À vous de compter!